Vincent, je commence avec vous à Versailles. La guerre en Ukraine est à l'agenda du sommet européen. Emmanuel Macron, hier, s'est dit pessimiste et inquiet. Oui, alors, vous savez, si vous regardez dans la galerie des glaces, si vous regardez bien, vous distinguerez des fantômes qui sont restés prisonniers des miroirs au mercure. Ce sont les diplomates qui ont négocié le traité de Versailles il y a un siècle. Ils ont voulu humilier l'Allemagne, vaincue après la Première Guerre mondiale, mais ils lui ont laissé de quoi reconstituer sa puissance. Ils ont ainsi armé l'implacable machine à retardement, et 20 ans avant la Seconde Guerre mondiale. Ils se prenaient pour des pompiers, c'était des pyromanes. Les 27 dirigeants européens rassemblés hier dans ce palais risquent de se laisser piéger comme leurs prédécesseurs. Ils veulent punir la Russie. Il faudrait surtout lui faire lâcher prise. L'enfer diplomatique est pavé de bonnes intentions. Oui, ainsi la Cour pénale internationale hier. Le procureur a réclamé des mandats d'arrêt contre 3 chefs de guerre. En plein conflit en Ukraine, ils déterrent des crimes de guerre commis à côté. En Géorgie, en 2008, colossale finesse, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie sont en Géorgie l'équivalent des républiques de Donetsk et de Lugansk en Ukraine. Des régions rebelles, bombardées par l'armée régulière, qui ont déclaré leur indépendance et que la Russie tient à bout de bras. En 2008, l'armée russe les avait défendus, mais sans aller jusqu'à la capitale, Tbilissi, pour en chasser le président Saakashvili. Cette guerre apparaît désormais comme une répétition générale. En Ukraine, la Russie ira jusqu'au bout. Alors la CPI l'avertit. Une prison à La Haye attend les sous-fifres de Vladimir Poutine, capable de bombarder une maternité. Même si l'Europe lève un jour les sanctions économiques, la CPI, elle, n'abandonnera jamais ses poursuites judiciaires. À bon entendeur, salut. Évidemment, cette justice internationale, qui est surtout une justice occidentale, fait des moulinets avec un sabre de bois. Elle diabolise, elle déclare Vladimir Poutine hors la loi, comme si elle pouvait le mettre hors jeu. C'est précisément le contraire de ce qu'il faudrait faire, l'amener à négocier. Il n'a pas l'air de vouloir négocier. La Russie veut seulement des pourparlers à la frontière du Bélarus pour conclure des cessez-le-feu locaux et s'entendre sur des corridors humanitaires. Oui, c'est la conclusion des 2 heures décevantes qu'ont passées ensemble Sergueï Lavrov et son homologue ukrainien Dmytro Kuleba. Pour la première fois depuis l'invasion, ils se sont retrouvés hier, c'était à Antalya en Turquie, et c'est beaucoup dire qu'ils se sont retrouvés, ils n'avaient rien à se dire. Cela leur a pris 2 heures. Lavrov réclame une capitulation sans condition. Kuleba répète que l'Ukraine ne se rendra pas. 2 heures à tourner en rond, et le derviche tourneur en chef, c'était le ministre turc des Affaires étrangères. Celui-là est très content ce matin, et les 3 hommes ont promis de se revoir. La Turquie a fait hier la même chose qu'Israël samedi, jouer au médiateur, profiter de ses bonnes relations avec l'Ukraine comme avec la Russie, défendre ses intérêts à Moscou sans nuire à ses investissements à Kiev, se donner le beau rôle en maintenant le contact avec l'un comme avec l'autre. C'est de la diplomatie spectacle, une forme très spéciale de narcissisme politique, derrière moi la guerre. La Chine aussi a fait savoir qu'elle était prête à jouer ce rôle, mais quand le moment sera venu, et il ne l'est pas, Vladimir Poutine n'est pas pressé. Au fond, Poutine réclamait une architecture de sécurité en Europe, la délimitation de zones d'influence, le contrôle des armements, c'est-à-dire un nouveau traité de Versailles pour le 3e millénaire. Emmanuel Macron lui a fait seulement visiter le palais vide et ses diplomates fantômes. Merci beaucoup Vincent Hervouet, avec une touche de poésie dans le commentaire. Magnifique.